Bonjour. Pour commencer, je voudrais parler de l'intolérance au gluten ou maladie cœliaque. Malheureusement et jusqu'à nos jours, il n'y a pas de médicaments et le seul traitement, c'est le suivi d'un régime strict, sanglant et à vie. Par conséquent, toute la gamme des produits sans gluten est de plus en plus demandée sur le marché et partout dans le monde. Parmi nous, 100 000 personnes souffrent de cette pathologie et sont encore frustrées par le coût très élevé de ces produits qui sont totalement importés. Alors que la nature a bien fait les choses. Dans la région du nord-ouest de la Tunisie, nous trouvons plus de 35 000 hectares d'arbres de chêne qui laissent des quantités importantes de fruits appelés glands, balourd. Ces fruits ont été auparavant consommés par nos ancêtres. Malheureusement, elles sont actuellement perdues dans la nature. D'où l'idée de mon projet est de valoriser cette ressource de terroir naturel et sans gluten. Je suis Aziza Guesmi-Boubacar, enseignante à l'Institut national agronomique de Tunisie de plus de 20 ans. Après avoir obtenu mon doctorat d'État dans la spécialité production animale, je me suis formée sur l'usage des nouvelles technologies pour enseigner et former. Et grâce à ces compétences, j'ai monté un master à distance international avec l'appui de l'Agence universelle de la francophonie et j'assure la coordination depuis plus de 8 ans. À côté de ces tâches d'enseignement, j'assure aussi la coordination et l'encadrement des travaux de recherche dans le cadre des projets de fin d'études, de master et des thèses. Les résultats sont régulièrement publiés dans des revues internationales et dans des communications à l'échelle internationale aussi. J'ai eu l'occasion de séjourner dans des laboratoires de renommée internationale. Je cite l'exemple du laboratoire de Utah State University aux États-Unis et un laboratoire en Allemagne. Parallèlement à toutes ces tâches, je n'ai pas oublié de me perfectionner régulièrement au niveau des compétences légères, les soft skills, à savoir le développement personnel, la communication, l'animation des groupes, ceci dans l'objectif de réussir dans mes relations ou bien dans mes tâches de coopération et de collaboration, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Revenons maintenant au projet. Il s'agit d'un résultat que j'ai trouvé fort intéressant et qui porte sur les caractéristiques nutritionnelles du gland. Comparé au blé, ces glands sont énergétiques, contiennent des protéines, se caractérisent par leur richesse en minéraux et en vitamines du groupe B. Encore, la principale caractéristique, c'est le manque de gluten. Donc, les glands se caractérisent par 0 g de gluten. Ce résultat a été validé au laboratoire, étant donné que le processus est très simple. Il s'agissait de collecter les produits, les traiter, les broyer pour produire cette farine naturelle, biologique et sans gluten. Et par conséquent, on considère que ce produit peut être breveté aussi bien en Tunisie qu'à l'échelle internationale. Cette farine constituera une matière première pour les boulangeries, les restaurants et les pâtisseries. Le marché est estimé à 10 millions de dollars au démarrage. Est-ce qu'il s'agit d'une innovation locale ou internationale? Je peux dire qu'actuellement en Tunisie, il n'y a pas de concurrent, mais cette concurrence existe déjà à l'échelle internationale. Nous continuons nos recherches sur l'estimation des qualités organoleptiques du pain à base de cette farine de gland. L'équipe actuelle est composée d'un chercheur dans la spécialité agroalimentaire et moi-même en tant que responsable du projet. Nous pensons rajouter encore un spécialiste dans le marketing. Étant donné que j'assure la responsabilité du projet, je n'ai pas hésité de soumettre ma demande ou bien ma candidature à Technoriat dans l'espoir de bénéficier d'un accompagnement au niveau capacity building, réseautage, recherche des fonds, aspect juridique, afin de réussir ce projet. Voici 3 principales productions qui parlent davantage de la valeur nutritive
des glands. Dans ce cas-là, nous avons traité chez les animaux, mais c'est intéressant pour les êtres humains. Merci pour votre attention.